Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. Et je vais vous présenter deux nouveaux livres que j'ai achetés. Donc il y a celui-ci de Karolina Kubikowska qui me fait envie depuis très longtemps. Donc j'ai acheté le Imaginary Friends et je l'ai acheté sur le site Live in Colors. Je vous mettrai donc le site dans la barre d'infos. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est la chaîne de Rose Cocon qui en avait parlé. Et le livre n'est pas du tout au même prix que sur Etsy. Et je trouve que pareil, les frais de port sont moindres. Alors, déjà, on va commencer à feuilleter ensemble cet album. Donc déjà, je vous montre l'épaisseur. Là, vous voyez bien. Hop, pardon, l'épaisseur du livre, qui est quand même assez importante. Donc le papier est quand même, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais plutôt épais. Le style de Karolina Kubikowska, je pense, ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un style un petit peu particulier, mais que moi j'adore. Je fonds complètement devant ses illustrations. Donc je vais le passer vite parce que je pense qu'il est connu. Elle a beaucoup de ces fruits là, donc ce sont les baies des rosiers, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais le nom ce week-end mais je l'ai perdu. C'est pas le cynorhodon? Oui, c'est ça, c'est le cynorhodon que l'on voit. Et ce sont des baies où on peut faire vraiment alors je sais pas si vraiment ce sont des baies en fait, c'est quand la fleur du rosier fane, il reste ces espèces de boules et on peut vraiment faire des teintes jaunes, vertes, orange, rouge. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors celui-là, je le trouve vraiment trop beau. J'espère que vous voyez bien. Vous pouvez prendre un thé, hein. Moi je me suis fait un thé, donc voilà. Vous pouvez en prendre un le temps que je feuillette tout ça. Alors celui-là est magnifique. De suite quand je l'ai vu, bon alors du fait déjà des lanternes, j'ai pensé à un effet nuit et je pense à faire un effet galaxie sur sa robe. Je trouve ça trop beau. J'adore cette illustration. Donc des gâteaux, enfin un gâteau plus exactement. Les feuilles sont tellement épaisses qu'on a l'impression des fois d'en prendre deux. Donc très jolie écriture. Alors j'ai pas commencé encore à déchiffrer, c'est en anglais. Il y a vraiment de très belles illustrations. La maison hantée avec le personnage là, je sais pas si vous voyez. Ah, celle-là j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. C'est un attrape-rêve avec à l'intérieur une toile d'araignée. Je vois beaucoup des couleurs très vives. Ah, vraiment j'adore. Celle-ci aussi, je la trouve très poétique comme illustration. Voilà, celle-ci, la mariée. Oh, j'ai une fourmi sur ma caméra. J'espère qu'elle ne va pas passer sur l'objectif. Non, apparemment non. Donc celle-ci, le renard. Je pense pas que ce soit un loup, mais un renard. Avec ses sapins, j'adore. Le cerf. Magnifique. J'observe la fourmi. Alors là, c'est plutôt noir hein, comme illustration. Pour Halloween, ça peut être vraiment parfait. Alors voilà, elle a aussi ses personnages avec trois yeux. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais je comprends que... Oh, celle-là, elle est magnifique. J'adore trop. Je trouve que ça fait entre le style vampire avec cette sorte de cape qu'elle a, mais avec ces effets de bois, là, comme ça, comme vous voyez dans les cheveux. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Et le château, j'adore. Et la lune.
en boucle d'oreille. Ces personnages ont beaucoup de lunes hein, ou d'étoiles en boucle d'oreille. Voilà, mais comme là par exemple. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup son univers. Là, celui-là aussi avec le corbeau et le château. Ça peut faire penser un peu à Game of Thrones. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, celui-là, il est trop beau aussi. Le renard licorne. Alors, il est tellement beau que j'espère que je ne vais pas avoir un blocage. Et que je ne vais pas avoir un blocage d'avoir peur de rater. Mais bon, il faudra que je le dépasse. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Et celle-là, vraiment j'adore. On peut faire un effet galaxie, continuer le reste avec un effet nuit. Et là, ce personnage, vraiment, j'adore beaucoup. Un peu comme une colombine, finalement, ce personnage. Je trouve vraiment l'illustration très jolie. Celle-là aussi. Il y a de quoi faire un effet ciel sublime, que ce soit à l'aquarelle, au pastel gras ou qu'importe, au crayon de couleur. Toujours le château. Là aussi, j'aime beaucoup. Oh, celle-là, je me demande si c'est pas ma préférée, celle-là. Il y en a d'autres hein, que j'aime beaucoup. Mais celle-là, pareil. Ces personnages avec les bois de cerf. Ça me fait trop penser à plein de lectures. Et j'ai de suite plein d'inspiration quand même. Et ce hibou, cette chouette, c'est une chouette, je pense. Trop jolie. Je les commente pas toutes parce que sinon on va y passer un temps pas possible. Celle-là, la femme licorne, trop beau avec les champignons. Alors celle-là, c'est l'image de la couverture et je la trouve quand même un peu effrayante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, comme ça, je trouve que pour Halloween, ça peut être pas mal, quoi. Ça fait un peu personnage maléfique qu'on peut trouver dans la forêt ou autre. Je la trouve un peu effrayante, celle-là. Oh, celle-là aussi. Oh, parce que je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une fleur, je ne me souviens plus du nom. C'est les hortensias. Non, c'est pas l'hortensia. Je me souviens plus. Et il y a 3 œufs et des dents. Alors, les yeux encore, ça va. Mais les dents, là, que vous voyez, allez, pour Halloween, je pense que ça peut être pas mal. Celle-là aussi, hein. Mais j'aime beaucoup. Magnifique maison avec des effets de... C'est pas de galaxies, là, des étoiles. Des, je sais pas, j'ai pas le nom. Ce sont pas des galaxies. Je sais pas. Et la lune, toujours présente. Alors celui-là, c'est une sorte d'oiseau, mais un petit peu bizarre. Et quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a fait penser à quelque chose. Et j'arrive pas à mettre la main dessus. Celle-là, magnifique. Ah, le loup, moi j'adore les loups. Avec les sapins et les 2 loups en bas. J'adore. Et toujours la lune et ces effets d'étoiles là. Alors celle-ci, elle est un petit peu particulière, mais pareil pour Halloween, je trouve que ça peut être pas mal. Cette femme champignon. Celle-là, j'aime beaucoup. Ah, je la vois de suite avec les feuilles bordeaux jaune, les champignons orange, un peu de turquoise. Je le vois de suite. Très joli. Je trouve que c'est pas mal là, du fait qu'il y ait ces anneaux. J'aime beaucoup. Peut-être même qu'on peut faire, vous voyez, comme avec cet agenda, pardon, couper à ce niveau. Est-ce que je vous zoome? Peut-être pas pour toutes les illustrations, mais vous voyez, couper ici, là. Ce que j'ai, oui, j'ai des pinceaux, un pinceau. Je vais vous montrer. Couper ici, faire un trait. Alors, je sais pas parce que l'anneau est double, donc du coup, je sais pas trop. Mais un peu comme dans ce planeur, pardon, que j'ai acheté à Action. Je vous montre où les feuilles s'enlèvent. Donc, vous avez effectivement, oh, pardon, le rond de
je vais vous montrer, je l'enlève complètement parce que j'arrive pas à bien être claire. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, vous avez le trou de la perforatrice et vous avez comme un trait de craie, là une ouverture comme ça pour pouvoir enlever les feuilles et les remettre bien sûr. Et du coup, je pense que je me demande si je ferai pas ça pour certaines illustrations. À voir. Je voudrais pas abîmer le livre non plus. Celle-ci c'est bon. Donc voilà, celle-ci on dirait comme une boule de voyance. Je sais pas si vous voyez. On peut penser aussi à une galaxie ou à la Terre tout simplement. Voilà, et celle-ci je crois que c'est ma préférée. Il y en a beaucoup hein, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais dézoomer encore un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, celle-ci j'aime vraiment beaucoup. Une de mes préférées. Alors celle-ci, pareil, pour Halloween, je trouve que ça peut être pas mal. C'est un petit peu particulier, mais malgré tout, j'aime bien. Oh, celle-ci, j'adore. J'adore le regard, j'adore ce portrait. Elle a quand même quelque chose de magique. Alors, celui-ci, pareil, pour Halloween, il fait un petit peu peur. On peut penser... Pardon, j'ai le hoquet. On peut penser à une chamane, ou je sais pas. Pareil, on peut avoir plein d'inspiration. Celle-ci, le personnage perdu dans la forêt, ça fait un peu penser à Blanche-Neige où les arbres se transforment un peu, donnent l'impression d'être des griffes. La tête avec un chapeau, un château en chapeau, c'est dur à dire. Celui-ci est très beau, ça fait penser à un monastère. Ça peut faire penser aussi, je trouve, beaucoup au pays Qatar avec les châteaux Qatar comme ça qui sont sur des promontoires et pour les chemins pour y arriver. Alors ça fait penser totalement à Alice. Hein. Déjà, le vêtement, le lapin. Celui-ci est très rigolo, ça fait penser aux contes pour enfants. Le papa loup ou la maman loup avec un thé, chocolat ou tout autre. Et toujours la lune. La lune est souvent très présente dans ces illustrations. Celle-ci aussi est très jolie. Beaucoup de belles choses à faire. Notamment avec l'aquarelle de Paul Rubens pour les ailes. Là, je pense pas que ça va traverser. Et puis de toute façon... ce qui est bien dans ce livre, c'est que le recto est blanc. Hein, je sais pas, je voulais pas montrer peut-être. Et puis avec cette palette d'aquarelle, je trouve faire des jeux de paillettes à l'aquarelle. Pardon, je vous la montre. Je vous l'avais présenté hein, dans un précédent haul avant le vlog. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, hyper pailleté. Alors je vais essayer de vous l'approcher, de jouer. Voilà, je pense que là vous voyez. Donc je pense qu'on peut faire vraiment de jolies choses avec. Pardon. Celui-ci, pareil, inspiration de conte, je trouve. Ça me fait penser un peu aux fables de La Fontaine. La cage à oiseaux ouverte et l'oiseau qui s'envole. Trop joli. Alors celle-là est très bizarre. Hein. C'est une sorte de renard corbeau. Pareil, moi, ça me fait penser aux fables de La Fontaine. Ou autres contes pour enfants. Un peu bizarre. Alors là, pour Halloween, la sorcière, c'est parfait. Une licorne sublime. Entourée de fleurs. Il y a toujours des fleurs, la lune, les étoiles dans ces illustrations. La sirène, magnifique. Là, on peut faire un effet magnifique là dans le ciel. Des reflets sur l'eau, des vagues. J'aime beaucoup. Le dauphin licorne, pareil. L'élan. Alors cet élan, je comprends pas trop. Je trouve qu'il est un peu coupé. J'avoue que j'arrive pas, je trouve que c'est fait bizarrement, mais ça n'empêche pas que c'est vraiment très joli.
la femme indienne qui est sublime. Et il nous reste encore quelques illustrations. Ah, celle-là, j'aime beaucoup. L'enfant ou la femme endormie dans le bras du chat. Ça fait vraiment rêve ou conte pour enfants également. Le renard avec les lapins, j'adore cette illustration. Et les branches de pin ou de sapin, j'aime beaucoup. Cette illustration, dès que je l'ai vue, je pense que ce sont les nœuds. Ça m'a fait penser à, comment ça s'appelle, la petite maison dans la prairie. Alors, je ne me souviendrai pas du personnage, mais qui fait la petite fille pas sympa, la petite fille Orson. Bon, je ne me souviens plus du nom. Dès que j'ai vu, c'est les nœuds. Je ne sais pas pourquoi ça m'y a fait penser. Le hibou ou la chouette, avec le regard hypnotique. Et le blaireaucerf, avec les champignons, on retrouve toujours la végétation, la lune. Là, il n'y a pas de lune ni d'étoiles. Le hibou dans la maison. On dit qu'un hibou dans la maison, ça porte chance. Et voilà, j'ai fini avec ce livre. Et je me suis offert un autre livre qui me faisait envie depuis un petit moment. Et c'est un livre de Grazia Salvo. Je me suis offert un livre de portraits. Ah, la fourmi est là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Allez, va-t'en. C'est une fourmi rouge en plus. J'aimerais pas qu'elle emmène plein de ses copines dans la maison. Alors attends, est-ce que si je te donne la feuille, tu vas partir? Je voudrais pas te blesser, petite fourmi. Allez, viens sur la feuille. Ah non, on ne veut pas. Ah, elle va passer sur ma table. Allez, parfait. Donc, je vais attendre qu'elle parte. J'espère qu'elle n'est pas passée devant l'objectif de la caméra. Alors, donc, pareil, on va le feuilleter ensemble. Même s'il est sorti il y a peut-être 3 ou 4 ans. Mais pareil, j'ai un gros coup de cœur pour ces portraits de Grazia Salvo. Donc, c'est The Woman of Flowers Collection. C'est ça le titre? The Woman of Flowers Collection. Pardon pour mon accent anglais. Donc là, on n'est pas sur un papier aussi épais, il me semble, que dans celui de Karolina Kubikowska. Mais malgré tout, donc là, pareil, hein, malgré tout, c'est pas aussi loin d'être épais. Et franchement, c'est du bon, ça a l'air d'être du bon papier. Donc pareil, album à anneaux, et j'avoue que j'aime bien. Donc là, les portraits des femmes avec des fleurs, comme le dit le titre. Ah, celui-là, j'adore. Je le trouve sublime. Il y en a beaucoup hein, de sublimes. Celui-là aussi, avec les tatouages sur le corps. Magnifique. Je le passe un peu plus rapide, parce que pareil, il est bien connu. Une femme avec les cheveux courts, j'aime bien, ça change. On les voit beaucoup avec les cheveux longs. Très jolie celle-là aussi. Magnifique. Je les trouve toutes belles hein, de toute façon. Hein. J'ai pas de livre avec des portraits comme ça, donc ça va me faire travailler à autre chose, pourquoi pas. Alors celui-là pour Noël, avec les fleurs de Noël. Trop beau. Celui-là aussi, je le trouve sublime. Celui-là, j'aime bien parce qu'il change un peu. Le portrait, enfin le double portrait. Avec les tatouages sur le bras, je trouve ça sublime. J'aime beaucoup les regards hein, que Grazia Salvo fait dans ses livres. Donc celui-là, c'est la couverture.
Donc comme là. Trop beau. Ah, celui-là aussi, avec la rose. Alors c'est pas du grayscale, c'est pas du line art, je sais pas comment c'est. Black outlines. Il y a un peu de grayscale quand même, puisqu'on voit hein, les ombres sont marquées, mais les lignes sont très marquées aussi. Donc les cheveux frisés. Ah, voilà, des cheveux au carré, j'aime bien, ça change. Oh, celui-là aussi, je le trouve sublime avec les cheveux courts, j'aime bien. Et voilà, on a fini. Donc, comme je vous disais, je l'ai acheté sur le site Live in Colors. Donc, en tout, pour les 2 livres, plus les frais d'envoi, j'en ai eu pour 57 €. Donc, je trouvais que c'était pas mal parce que sur Etsy, pour un livre de Grazia, pour un livre de Karolina Kubikowska, il y en avait pour pas loin de 60 €. L'envoi est hyper soigné avec le site Live in Colors. Vraiment, les livres étaient super bien emballés. Vraiment, ils sont arrivés impeccables. Vraiment, rien à dire et aucun frais de douane. Donc, super, je suis hyper contente. Ce mois-ci, je me suis également acheté un pinceau. Alors, je sais pas si je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, alors, je vais pousser l'album. J'ai acheté ce pinceau, donc c'est pareil, un pinceau en poil synthétique de Raphaël Soft Aqua et c'est la taille 4. Alors, je vous montre par rapport au pinceau que vous voyez habituellement. Donc, voilà les tailles. Elles sont totalement différentes. Et ça, c'est pas mal pour mouiller une page, pour après travailler dans l'humide ou dans le mouillé. J'aime beaucoup. Du coup, voilà, je m'en sers surtout pour mouiller la feuille et puis faire des effets aussi. Donc, trop contente d'avoir ces 2 tailles. Donc, il n'est pas donné, hein, je ne sais plus à quel prix il est, mais du fait, voilà, de la taille du pinceau, forcément, les 2 n'ont pas le même prix. Hein. Mais je trouvais que c'était important. Ça existe encore plus gros que celui-là. Hein. Donc voilà, c'est pas la taille maximale. La taille est 4. C'est la taille numéro 4. Et celui-là, c'est la taille 3/0. Donc on n'est pas du tout dans la même taille hein, de pinceau. Et je me suis également offert un tube d'aquarelle de chez Winsor & Newton, le phthalo turquoise. Alors je voulais avoir un turquoise parce que j'en ai un à la maison mais qui tend un petit peu trop sur le vert et ça fait un moment que je cherche un turquoise pour faire un effet galaxie comme je l'avais en tête. Donc là c'est de la marque Winsor & Newton et quand je suis rentrée chez moi j'étais dégoûtée parce que j'ai pris la même couleur. Donc là c'est un turquoise de phthalo pour tous les 2 et en fait quand je les ai essayés, comme quoi il faut bien essayer les couleurs sur les marques différentes. Donc je vais vous montrer là. Donc vous voyez que celui-ci tend un peu plus sur le vert. Donc c'est le turquoise de phthalo de chez Winsor & Newton, je crois. Ah non, de la marque L'Aquarelle. Je crois que c'est la marque L'Aquarelle. Je ne suis pas sûre de ça. Là, il y a un tampon, mais je l'ai tellement utilisé, mais je crois que c'est la marque L'Aquarelle. Donc, la marque L'Aquarelle, dans le turquoise de phthalo, ça fait vraiment un turquoise, mais qui tend plus sur le vert. Je pense que là, vous le voyez. Donc là, ce turquoise-là, je ne l'ai pas suffisamment mouillé, donc il reste quand même assez intense. Mais le turquoise de phthalo de chez Winsor & Newton, lui, tend plus sur le bleu. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et on n'a pas forcément les mêmes... les mêmes pigments, puisque là on a le pigment 916 dans le Winsor & Newton, donc ce sont des couleurs transparentes tous les 2, et dans celui-là on a le pigment PB 15 3
et le PG7. Donc pas du tout les mêmes pigments. Et même si c'est le même nom de couleur, on a deux couleurs différentes. Et je trouvais que c'était intéressant à vous montrer. Donc c'en est fini pour ce haul. Voilà, je pense que là, je voudrais m'acheter les Derwent Drawing, mais je vais attendre un petit peu encore. Il y a plein de choses que j'aimerais. Il y a continuer la collection de mes luminances. J'aimerais avoir le set portrait. Oui, c'est portrait, je crois qu'il appelle. J'aimerais continuer également la collection des polychromos. J'avoue que les Derwent Intense, donc les Derwent aquarellables me font très envie. Mais il y a aussi les Light Fast. Mais bon, forcément, je ne peux pas tout m'offrir. Donc, je pense que je vais aller sur les drawings et continuer un petit peu ma collection de luminance. Mais pour l'instant, je vais stopper. Voilà, comme je vous avais dit, pour mon dernier haul, j'avais eu un petit peu d'argent. J'avais eu de l'argent pour mon anniversaire. Donc, je me suis fait plaisir. Le livre de Karolina Kubikowska, ça faisait vraiment longtemps que je louchais dessus. Il y a ces cartes, il y a le format de cartes aussi qu'elle fait pour l'automne, l'hiver et l'été. Je ne sais pas si j'ai vu le printemps encore qui me font envie. Mais j'ai de quoi faire avec le... Comment il s'appelle déjà? Avec le Imaginary Friends. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!